L'insécurité est comme une cage sans barreaux. Tu ne la vois pas, mais tu la ressens chaque fois que tu veux avancer. Tu fais un pas et quelque chose d'invisible te tire en arrière. Il n'y a pas de chaîne, pas de cadenas, mais ça t'arrête quand même. Et le pire, c'est qu'avec le temps, tu apprends à l'appeler prudence, à justifier ta paralysie par des excuses élégantes, à déguiser ta peur avec de la logique, alors qu'au fond, tu sais que ce qui te retient n'est pas la réalité. C'est ta voix intérieure qui te répète que tu n'es pas assez bon. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas né insécurisé, tu as été modelé par des commentaires blessants, par des comparaisons constantes, par des erreurs mal digérées que tu as transformées en vérités absolues. Ce que tu appelles aujourd'hui personnalité est souvent juste une réaction accumulée à des blessures non résolues. Et si tu l'as construit, tu peux aussi le démonter. Avec de la douleur, oui. Avec du courage aussi. Mais surtout avec une pratique quotidienne et une direction philosophique claire. Ce n'est pas une autre vidéo de motivation. C'est une confrontation directe avec ce qui te retient. Ici, tu n'entendras pas de mots doux pour te calmer. Ici, nous allons gratter la blessure pour qu'elle cicatrise enfin. Parce que la confiance n'est pas sourire devant le miroir, ni répéter des affirmations vides. La confiance, c'est agir quand la peur crie, c'est parler quand avant tu te taisais, c'est regarder ton histoire en face et décider que tu ne seras pas sa victime. Nous allons parcourir 8 principes stoïciens qui ne sont pas de la théorie, ce sont des outils vivants. Tu vas apprendre à lâcher le perfectionnisme, à vivre avec urgence, à accepter le changement, à te gouverner, à remettre en question tes croyances, à lâcher le contrôle de ce qui n'a jamais été à toi, à te connaître avec une précision chirurgicale et à arrêter de demander la permission d'exister. Et si tu restes vraiment jusqu'à la fin, tu ne te sentiras peut-être pas plus fort, mais certainement plus éveillé. Et quand on s'éveille, l'insécurité ne gouverne plus, je te l'assure. 1. Libère-toi du poids de vouloir tout faire parfaitement. Essayer de vivre dans la perfection, c'est comme essayer de remplir un verre sans fond. Peu importe combien tu verses, tu ne te sens jamais satisfait. Et le plus dangereux, c'est que tu continues d'essayer. Jour après jour, tu dépenses de l'énergie, du temps et de l'estime de soi dans une idée impossible. Atteindre un niveau où tout est bien, où il n'y a pas d'erreur, où personne ne peut te pointer du doigt. Mais cela n'existe pas, et plus tôt tu l'acceptes, plus vite tu te libéreras. Le besoin de tout faire parfaitement ne vient pas du désir de bien faire les choses, il vient de la peur. Peur du jugement, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur. Tu le déguises en responsabilité, en engagement, en standard élevé, mais ce n'est rien de plus qu'une façon sophistiquée de te paralyser. Parce que si ce n'est jamais prêt, alors tu ne l'affrontes jamais. Tu ne le lances jamais. Tu ne te risques jamais à t'exposer. Tu ne reçois jamais de critiques. Tu ne perds jamais. Mais tu ne gagnes pas non plus. Parce que la perfection ne construit pas, elle retarde seulement. Les stoïciens ne parlaient pas de perfection, ils parlaient de vertu. Et pour eux, la vertu était l'action avec intention, pas les résultats impeccables. Marc Aurèle se levait chaque matin sachant qu'il y aurait du chaos, des interruptions, des imprévus. Il ne cherchait pas des jours parfaits, il cherchait à faire ce qui est juste dans des jours imparfaits. Sénèque disait qu'il ne s'agit pas d'éviter la tempête, mais d'apprendre à naviguer à l'intérieur. Épictète enseignait que la seule chose que tu peux vraiment contrôler est ta réponse, pas comment tout se passe. Ce qui t'empêche d'avancer n'est pas que tu ne sais pas quoi faire, c'est que tu attends de te sentir 100% prêt. Mais tu ne le seras jamais. La confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après. Agir est ce qui entraîne la sécurité, pas l'inverse. Et si tu continues d'attendre que tout soit en ordre, tout ce que tu feras est de retarder ta croissance. Tandis que tu continues à peaufiner les détails pour ne pas échouer, d'autres moins préparés sont déjà en train d'apprendre parce qu'ils essaient. Ton insécurité ne disparaît pas avec plus de planification, elle se dissout dans la pratique. Et pratiquer implique des erreurs. Cela implique de se salir. Cela implique de regarder quelque chose que tu as fait et de penser « je peux faire mieux », mais de le dire après l'avoir fait, pas avant. Parce que personne ne développe de confiance dans la théorie.
La confiance naît lorsque tu fais quelque chose qui te fait peur et que tu découvres que tu es toujours en vie, que cela ne t'a pas détruit, que tu peux t'améliorer et que tu ne dépends plus de la peur pour avancer. Arrête de construire des châteaux en l'air et commence à construire du caractère. Arrête de planifier des lancements parfaits et commence à lancer. Arrête de chercher des conditions idéales et commence à agir dans des conditions réelles. Parce que c'est ainsi que se forgent ceux qui ont confiance en eux, non pas en attendant que tout soit en leur faveur, mais en entraînant leur pouvoir même quand rien ne l'est. Fais le mal, mais fais-le. Et ensuite, fais le mieux, mais fais-le. Parce que chaque fois que tu agis sans attendre la perfection, tu deviens plus fort. Et chaque fois que tu attends le moment parfait, tu deviens plus faible. Lâche prise sur le perfectionnisme, parce que ce n'est pas synonyme d'excellence, c'est synonyme de peur élégante. Et tu n'es pas ici pour vivre dans la peur, tu es ici pour te défier. C'est ainsi que se construit la véritable confiance, non pas quand tout est parfait, mais quand tu décides d'avancer, même quand ce n'est pas le cas. 2. Vis avec urgence, pas avec peur d'échouer. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient un contrat invisible avec le temps, comme s'il existait une clause secrète qui leur garantissait une autre chance, une autre décennie, une autre excuse. Ils se déplacent comme celui qui marche sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais, mais croient qu'ils peuvent descendre quand ils le souhaitent. Et un jour, sans prévenir, ce tapis s'arrête, sans faire de bruit, sans demander la permission. Et c'est là, dans cette coupure soudaine, que beaucoup ouvrent les yeux pour la première fois. Mais il est déjà trop tard, car la vie n'attend pas ceux qui dorment debout. Vivre avec urgence n'est pas vivre à toute vitesse. C'est vivre éveillé, c'est comprendre que l'horloge n'est pas accrochée au mur, elle est tatouée sur ta peau. Et chaque minute que tu gaspilles à justifier ton immobilité est une minute qui est enterrée dans l'oubli. Tu peux déguiser ta peur avec des stratégies, tu peux la justifier avec de la logique, tu peux l'appeler préparation. Mais le temps ne distingue pas les raisons, il ne compte que les pas. Et si tu ne progresses pas, il te consume. La peur d'échouer a été le meilleur employé du système. Elle te maintient obéissant, passif, rêvant de ce que tu pourrais faire si les conditions changeaient. Mais les conditions ne changent pas. Tu changes ou le jeu se termine. Aussi simple que ça. Et pendant que tu consultes ta peur pour savoir s'il vaut la peine d'essayer, d'autres sont déjà en train de tomber, d'apprendre, de corriger, de grandir. Parce qu'ils ont compris que la vie ne récompense pas le plus prudent, mais celui qui ose. Les stoïciens ne te diraient pas d'ignorer la peur, ils te diraient de lui faire face, de marcher avec elle, de l'observer, de la reconnaître, mais de ne pas lui donner les rênes. Memento mori n'est pas une menace, c'est un appel, un coup de pouce brutal, pour que tu arrêtes de mettre tes rêves en attente, comme si l'univers allait faire une pause pour toi. La mort n'est pas quelque chose de lointain, elle est à côté, et pas pour te faire peur, mais pour te rappeler que chaque jour où tu choisis de ne pas agir est un jour qui ne revient pas. Vivre avec urgence, c'est parler quand tu veux te taire, c'est décider quand la peur dit que ce n'est pas le moment, c'est envoyer ce message, c'est quitter cet endroit, c'est te jeter dans le vide sans garantie, non pas parce que tu te sens prêt, mais parce que tu sais que rester où tu es te pourrit de l'intérieur. Le véritable échec n'est pas d'essayer et de tomber, c'est de rester là où rien ne se passe jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. L'urgence n'est pas l'anxiété, c'est la clarté. C'est regarder ta vie et accepter que tu n'as pas le temps de continuer à repousser la personne que tu veux être. Chaque fois que tu dis demain, tu dis aujourd'hui je ne suis pas assez. Et cela s'enregistre, s'installe, devient une partie de ton identité. C'est pourquoi il est ensuite si difficile de briser l'inertie. Parce que tu as répété pendant des années que ce n'est pas le moment, que tu as besoin de plus, que plus tard, oui. Et qu'as-tu accompli avec ça? Agis sans garantie. Lance le projet même si tout n'est pas prêt. Parle même si ta voix n'est pas parfaite. Prends cette décision que tu retardes depuis des mois, non pas par impulsion, mais parce que tu as compris que le contraire de vivre n'est pas mourir, c'est attendre.
Attendre que la vie te donne la permission quand en réalité tu dois te la donner toi-même. Vise avec urgence, parce que ce que tu ne fais pas aujourd'hui ne se fait pas tout seul. Personne ne viendra sauver tes plans oubliés. Personne ne te poussera quand la peur t'étreint. Tu es seul avec ta volonté. Et si tu ne l'utilises pas maintenant, tu ne l'utiliseras jamais. La confiance naît lorsque tu arrêtes de négocier avec ta peur et choisis de bouger, même en tremblant. Parce que c'est ça, vivre vraiment. Et le reste n'est qu'une forme lente d'abandon. 3. Accepte le changement avant qu'il ne t'entraîne. Imagine quelqu'un debout face à une vague géante qui approche. Il a deux options. S'adapter au déferlement et bouger avec lui, ou rester immobile en croyant que s'il ne bouge pas, la vague passera sans le toucher. C'est la même illusion que vit celui qui résiste au changement. Il croit que s'il ne fait rien, les choses resteront les mêmes. Mais la vague ne demande pas la permission. Le changement n'attend pas ton accord. Il arrive, et si tu ne t'adaptes pas, il t'emporte. L'insécurité grandit lorsque tu luttes contre l'inévitable. Quand tu dépenses de l'énergie à maintenir ce qui est déjà périmé, quand tu insistes pour contrôler ce qui a clairement commencé à se transformer. Ce qui te génère de l'anxiété n'est pas le changement, c'est ta résistance à lui. Parce qu'au fond, tu sais que tu ne peux plus être qui tu étais, mais tu n'oses pas devenir qui tu devrais être. Et ce point intermédiaire, cette contradiction silencieuse entre ce qui était et ce qui pourrait être, est ce qui t'affaiblit le plus. Les stoïciens le voyaient avec une brutalité claire. Ce n'est pas ce qui se passe qui te fait du mal, c'est ton jugement à ce sujet. Le changement n'est pas un ennemi, il fait partie de l'ordre naturel. Te refuser à lui, c'est comme vouloir geler le vent ou enfermer la pluie. Tu n'y arriveras pas. La seule chose que tu peux faire est de t'entraîner à le naviguer, parce que celui qui résiste souffre, et celui qui accepte se transforme. Accepter n'est pas se rendre, c'est se préparer. C'est voir avec lucidité ce qui est déjà en mouvement et décider comment tu vas répondre. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. C'est arrêter de dépenser ton énergie à lutter contre la réalité et commencer à l'utiliser pour construire sur le nouveau. Celui qui s'accroche à l'ancien le fait par peur, peur de ne pas savoir qui il sera sans cela, peur de perdre le contrôle, peur de ne pas pouvoir se reconstruire. Mais la vérité est que tu es déjà en train de changer, que tu le veuilles ou non. Ce que tu décides n'est pas si tu vas changer, c'est si tu le feras avec conscience ou avec douleur. Accepter le changement, c'est comprendre que tout ce qui fait mal maintenant peut être un pont vers quelque chose de plus fort. C'est reconnaître que cette relation qui s'est rompue, ce travail qui s'est terminé, cette étape qui s'est clôturée, ne t'enlève pas le sol. Il t'apprend à marcher avec plus de fermeté. Mais seulement si tu choisis de le voir ainsi. Parce que si tu t'accroches à ce qui a été, tu le transformes en prison. Si tu l'honores et le lâches, tu le transformes en élan. Tu choisis. Tu peux voir le changement comme une menace ou comme un entraînement, comme une fin ou comme un début, comme un chaos ou comme un réarrangement. Mais ce que tu ne peux pas faire, c'est l'éviter. Et plus tôt tu l'acceptes, plus tôt tu cesses d'être une victime de tes circonstances. Parce que la vie n'a jamais été stable. La vie est une évolution constante. Et celui qui ne change pas par décision, change par pression. Et changer sous pression fait toujours plus mal. Les stoïciens n'attendaient pas que la vie soit facile. Ils s'entraînaient pour être forts. Et la force n'est pas dans la rigidité, mais dans l'adaptation. Dans l'esprit qui observe le mouvement et ne se brise pas, mais se plie sans se rompre. En celui qui voit le changement non pas comme une menace pour son identité, mais comme une opportunité pour la renforcer. Accepte ce qui change. Change avec lui. Change de l'intérieur. Change ta façon de voir, ta façon d'agir, ta façon de t'interpréter. Parce que si tu ne changes pas volontairement, la vie te brisera jusqu'à ce que tu le fasses par nécessité. Et personne qui attend jusqu'au dernier moment ne sort indemne. La confiance ne naît pas de ce qui reste ferme. Elle naît de ta capacité à avancer quand tout commence à bouger.
C'est là que se teste ta véritable valeur. 4. Apprends à te gouverner ou tu seras gouverné par tes impulsions. Ton esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne le dresses pas, il te jette à terre chaque fois qu'il a peur. Si tu ne le maîtrises pas, il court dans n'importe quelle direction, t'entraînant avec lui, sans se soucier si c'est vers l'abîme. C'est ainsi que fonctionnent tes impulsions. Elles apparaissent sans prévenir, prennent le contrôle, et si tu n'es pas présent, tu deviens spectateur de tes propres erreurs. Peu importe ce que tu sais, combien tu as lu ou combien de plans tu as, si tu n'as pas d'autocontrôle, tout cela s'effondre au premier impact. L'insécurité ne se nourrit pas seulement de ce que tu ne sais pas. Elle grandit aussi quand tu ne peux pas te faire confiance, quand tu sais qu'au fond, tu vas céder à l'émotion du moment, que tu diras ce que tu ne voulais pas dire, que tu feras ce que tu as juré de ne pas répéter, que tu fuiras quand tu devrais rester plus que jamais. Et cela détruit la confiance en soi, parce que la confiance naît de la cohérence. Savoir que tu peux compter sur toi-même, même au milieu du chaos, que tu ne te trahiras pas, que tu te soutiendras. Les stoïciens n'étaient pas des hommes de pierre, ils ressentaient tout ce que tu ressens. Colère, tristesse, peur, désir. La différence est qu'ils ne se soumettaient pas à cela. Ils l'observaient, ils l'étudiaient, ils le laissaient passer. Épictète disait que ce n'est pas ce qui se passe qui t'affecte, mais comment tu réagis. Et si tu réagis sans te gouverner, alors celui qui commande n'est pas toi. C'est ta blessure, ton ego, ta frustration. Et chaque fois que tu cèdes, tu renforces l'idée que tu n'as pas le contrôle. Tu te diminues devant toi-même. Te gouverner n'est pas réprimer. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens. Il s'agit de ne pas laisser cela décider pour toi. L'émotion apparaît, tu la ressens, tu la reconnais. Mais c'est toi qui décides, pas elle. La différence entre celui qui se maîtrise et celui qui se détruit est dans cette seconde de pause entre l'impulsion et l'action. Ce moment où tu peux choisir si tu réagis ou si tu réponds, si tu cries ou si tu respires, si tu attaques ou si tu comprends. Cette pause est du pouvoir, et ce pouvoir se travaille. Celui qui ne se gouverne pas devient esclave de ses humeurs. Aujourd'hui, il se lève motivé, et il agit. Demain, il se sent fatigué, et il abandonne. Après-demain, il se sent blessé, et il attaque. Il vit comme une marionnette émotionnelle, et puis il se demande pourquoi il ne se fait pas confiance. Il ne fait pas confiance parce qu'il ne se soutient pas, parce qu'il ne se respecte pas dans l'action, parce que ses paroles et ses actes ne sont pas alignés. Et cela se remarque, cela se ressent, cela se traîne. Te gouverner, c'est faire ce que tu as dit que tu ferais, même si tu n'en as pas envie. C'est rester sur le chemin quand l'émotion te crie de sortir. C'est rester ferme quand tout en toi demande à abandonner. Parce que c'est là, juste là, que le caractère se forge. Pas dans ce que tu fais quand tu te sens bien, mais dans ce que tu fais quand tu n'as pas de force, mais que tu choisis de te soutenir. Les stoïciens savaient que le vrai pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Que la plus grande victoire n'est pas gagnée à l'extérieur, mais à l'intérieur. Que celui qui gouverne son esprit peut traverser n'importe quelle tempête. Et celui qui ne le fait pas se brise à la première brise. Si tu veux avoir confiance en toi, commence à te gouverner. Parce que le respect de soi ne s'obtient pas par des affirmations, il se construit par des actes. Et si ce n'est pas toi qui es aux commandes, alors quelqu'un d'autre l'est. Cela peut être ta peur, ta colère, ta paresse, mais ce n'est pas toi. Et tant que cela ne change pas, l'insécurité continuera à gagner. Alors prends le contrôle, pas quand tu te sens prêt, prends-le maintenant. Parce que si ce n'est pas toi qui dirige ta vie, tu seras emporté par tout ce que tu ne contrôles pas. Et ce n'est pas vivre, c'est simplement réagir. 5. Brise les croyances qui te rendent faible. Vivre accroché à des croyances limitantes, c'est comme habiter une maison avec un plafond très bas. Peu importe combien tu grandis à l'intérieur, tôt ou tard, tu vas te cogner la tête contre quelque chose que tu as laissé là. Et le pire n'est pas le coup.
Le pire, c'est que tu commences à te baisser par habitude. Tu apprends à marcher courbé pour ne pas déranger le plafond, même si cela signifie te trahir. Et avec le temps, tu oublies que tu pouvais être debout. L'insécurité personnelle, souvent, ne vient pas de ce qui te manque. Elle vient des idées fausses que tu as accumulées sur toi, des phrases que tu as entendues quand tu étais enfant, des étiquettes que d'autres t'ont collées et que tu as adoptées sans questionner. Je ne suis pas assez, je n'ai pas ce qu'il faut, je me trompe toujours, ce n'est pas pour moi. Tu répètes ces phrases comme si elles étaient des vérités absolues, mais elles ne le sont pas. Ce sont des idées qui sont devenues des barreaux mentaux. Et tu as vécu dans cette cellule pendant des années. Les stoïciens savaient que tout changement externe commence dans l'esprit, que personne ne peut avancer avec assurance si son esprit est programmé pour reculer. Tu ne peux pas construire la confiance si ton dialogue interne est un sabotage constant. Épictète le disait sans détour. Ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu crois à propos de ce qui t'arrive. La perception que tu as de toi-même, si elle n'est pas revue, te détruit de l'intérieur. Et tu le permets chaque fois que tu acceptes comme vérité une idée qui t'affaiblit. Rompre avec ces croyances n'est pas un acte instantané. C'est un processus inconfortable, mais nécessaire. Il faut d'abord les identifier, te demander « Qui m'a appris cela ? D'où vient cette voix ? Quel bénéfice caché j'obtiens en continuant à y croire ? Car souvent, tu gardes des idées qui te blessent parce qu'elles te sont familières, parce qu'elles te donnent une identité, parce qu'au moins dans la faiblesse, il y a une excuse qui t'évite d'agir. Mais si tu veux vraiment te transformer, tu dois être prêt à démolir ce qui t'a maintenu dans la médiocrité. Chaque fois que tu choisis de ne pas parler, de ne pas faire, de ne pas te montrer, de ne pas essayer, souvent ce n'est pas par peur réelle, mais par une idée qui agit comme un poison lent. Une voix qui dit « Tu ne peux pas, ce n'est pas pour toi, tu vas échouer ». Cette voix n'est pas toi, c'est un écho, un résidu d'autres qui n'ont pas non plus osé. Mais tu n'as pas à hériter de cette lâcheté. Tu peux être celui qui brise la chaîne. Questionne tout ce qui t'affaiblit. Mets-le sous la loupe. Si une croyance ne te pousse pas, tu n'en as pas besoin. Si une idée ne te renforce pas, laisse-la partir. Et pas parce que tu veux vivre dans une bulle de positivité, mais parce que tu comprends que chaque pensée agit comme une brique dans ta structure mentale, où tu construis une forteresse, où tu construis une prison. Tu décides avec quels matériaux. Les stoïciens ne se définissaient pas par ce que les autres leur disaient. Ils se définissaient par leur vertu, par leur capacité à raisonner, par leur discipline. Et cette identité était inébranlable parce qu'ils la construisaient chaque jour de l'intérieur. Tu peux faire la même chose. Mais d'abord, tu dois être prêt à trahir la version faible de toi que tu as nourrie. Pas avec haine, mais avec détermination. Pas avec des cris, mais avec conscience. Rompre avec une croyance limitante, c'est comme ouvrir une porte qui a toujours été fermée. Non pas parce que tu n'avais pas la clé, mais parce que quelqu'un t'a convaincu qu'elle était scellée. Aujourd'hui, tu peux tourner la poignée. Tu peux regarder et voir tout ce qui se trouve à l'extérieur de cette pièce sombre où tu t'es habitué à vivre. Et si tu oses traverser, tu verras que ce n'était jamais la réalité qui t'arrêtait. C'était toi, obéissant à des idées qui n'ont jamais mérité d'avoir du pouvoir sur toi. 6. Lâche prise de ce qui n'a jamais dépendu de toi. Certains finissent détruits, non pas à cause de ce qu'ils ont affronté, mais parce qu'ils ont trop serré ce qu'ils n'auraient pas dû tenir. Comme celui qui saisit fermement une poignée de sable, croyant que plus il presse, plus il sera sûr entre ses doigts. Mais c'est le contraire qui se produit. Plus ils serrent fort, plus ils le perdent rapidement. C'est ainsi que fonctionnent beaucoup de choses dans la vie. Plus tu essaies de les forcer, plus elles t'échappent, parce qu'elles n'ont jamais été à toi pour les contrôler, juste pour accepter, observer et lâcher prise quand c'est nécessaire. Le besoin de tout contrôler est une réponse à la peur. Peur du chaos, de l'incertitude, que les choses ne se passent pas comme tu l'imaginais. Alors tu essaies de planifier chaque pas, de deviner chaque réaction, de calculer chaque issue possible. Mais dans cette tentative désespérée d'avoir des certitudes, tu te fragmentes, parce que la seule chose que tu peux vraiment contrôler est en toi.
tes pensées, tes actions, ta réponse à ce qui se passe. Tout le reste est emprunté, temporaire, mobile et souvent imprévisible. Les stoïciens parlaient de la dichotomie du contrôle comme d'un principe fondamental. Distinguer clairement ce qui est entre tes mains et ce qui ne l'est pas. Ce discernement ne te fait pas seulement économiser de la souffrance, il te libère. Parce que lorsque tu comprends que tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres, tu arrêtes d'essayer de plaire. Quand tu comprends que tu ne peux pas empêcher les autres de changer, tu arrêtes de résister au mouvement naturel de la vie. Quand tu acceptes que le résultat final n'est pas garanti, tu apprends à valoriser l'effort, pas la récompense. L'insécurité naît lorsque tu places ta valeur dans des facteurs externes. Si tu es approuvé, tu as de la valeur. Si ça marche, tu es utile. Si on te répond comme tu l'espères, tu te sens en sécurité. Mais cela te rend otage de l'instabilité. Et tout ce qui dépend de conditions en dehors de toi peut disparaître à tout moment. Que se passe-t-il alors avec toi quand cela disparaît? Tu t'effondres? Te redéfiniras-tu chaque fois que quelque chose change? Si tu ne lâches pas cette illusion de contrôle, ton identité dépendra toujours de l'environnement. Lâcher prise n'est pas se résigner. C'est choisir consciemment où tu vas mettre ton énergie. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, mais stratégique. Vas-tu t'épuiser pour quelque chose que tu ne peux pas changer? Vas-tu vivre frustré par des décisions qui ne te concernent pas? Vas-tu hypothéquer ta paix pour le comportement de quelqu'un d'autre? Lâcher prise, c'est mûrir. C'est regarder la vie en face et dire « Cela ne me concerne pas, je ne le traîne plus ». Il y a des décisions qui ne doivent pas être forcées. Il y a des personnes qui ne sont pas là pour rester. Il y a des situations qui ne vont pas se résoudre comme tu le souhaites, et quand tu l'acceptes sans lutter, tu découvres que le véritable pouvoir n'était pas de tout dominer, mais de te dominer toi-même au milieu du chaos. Ce self-control, cette sérénité, cette capacité à continuer sans que tout s'aligne, c'est ce que les stoïciens appelaient la liberté intérieure. C'est la force de celui qui n'a pas besoin de garantie pour rester ferme. Chaque fois que tu lâches ce que tu ne peux pas contrôler, tu deviens plus léger, plus lucide, plus fort. Parce qu'enfin, toute ton énergie se concentre là où elle a un véritable impact, dans tes choix, dans ton attitude, dans ton caractère. Et là, tu peux construire une véritable sécurité, pas celle qui dépend des résultats, mais celle qui naît de savoir que, quoi qu'il arrive, tu vas répondre avec intégrité. Lâcher prise ne t'affaiblit pas, cela te réveille. Et quand tu es réveillé, tu ne mendies plus de certitude. C'est toi qui décides comment agir, pas ce qui se passe en dehors de toi. C'est le véritable contrôle, le seul qui vaut la peine d'être tenu. 7. Connais-toi si bien que rien ni personne ne puisse te confondre. Un miroir sale ne déforme pas ton visage, mais il déforme ta perception. Tu vois une image déformée, incomplète, floue, et tu la prends pour la vérité. C'est ce qui se passe quand tu vis sans te connaître. Tu te regardes à travers les jugements des autres, tes insécurités, tes croyances héritées, et tu finis par croire que cette image confuse, c'est toi. Mais ce n'est pas le cas. Tu ne fais que te refléter dans des miroirs tachés par des années d'abandon intérieur. La plupart des gens traversent la vie sans savoir qui ils sont. Ils connaissent leur nom, leur métier, leurs défauts les plus évidents, mais ils n'ont aucune idée de ce qui se cache derrière leurs réactions, de ce qui nourrit leur peur, de ce qui leur apporte réellement la paix. C'est pourquoi ils sont confus. C'est pourquoi ils se brisent face à la critique, changent de cap à cause d'une opinion, ou se sentent perdus lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, n'importe quoi peut te définir. La connaissance de soi n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité pour la survie mentale. Quand tu ne te connais pas, n'importe quel éloge te fait monter au ciel et n'importe quel rejet te fait sombrer. Tu es malléable, influençable, fragile face à l'environnement. Mais quand tu te connais vraiment, quand tu sais quels principes te soutiennent, quelles valeurs te définissent, quelles blessures tu es encore en train de guérir, tu ne vacilles plus à chaque coup de vent.
Tu peux écouter tout le monde sans tout absorber. Tu peux te tromper sans te détruire. Tu peux être seul sans te sentir perdu. Les stoïciens voyaient la connaissance de soi comme la base de la vertu. Marc Aurèle n'écrivait pas ses méditations pour impressionner les autres. Il les écrivait pour se rappeler qui il était, pour ne pas se laisser tromper par le pouvoir, par le bruit extérieur, par ses propres émotions. Parce que même au milieu de son empire, il comprenait que le terrain le plus difficile à gouverner était soi-même. Et sans clarté intérieure, tout le reste s'effondre. Te connaître implique de te regarder sans filtre, non pas avec jugement, mais avec honnêteté. Reconnaître tes schémas, savoir quel type de mots te blesse et pourquoi. Comprendre pourquoi tu réagis comme tu réagis. Quel manque tu essaies encore de combler. Quel type d'approbation tu cherches encore sans t'en rendre compte. C'est inconfortable, mais nécessaire, parce que tant que tu ignores ces parties de toi, tu continueras à être manipulé par elles. Et il ne s'agit pas de te coller des étiquettes ou de te définir de manière rigide. Il s'agit de savoir d'où tu vis, de la peur ou de la conscience, du besoin ou du choix, de l'imitation ou de la vérité. Quand tu le sais, tes décisions ne sont plus des réponses automatiques, elles sont des actes d'intégrité. Tu ne fais plus par habitude, tu fais par intention. Et ça change tout. L'insécurité ne s'élimine pas toujours, elle se dissout dans la clarté. Parce que quand tu te connais, tu sais quand tu agis à partir d'une blessure, et quand tu agis à partir d'un choix. Tu sais quand te taire est sage, et quand c'est lâche. Tu sais quand avancer est une évolution, et quand c'est une fuite. Cette capacité de distinction ne te vient pas de l'environnement. Elle te vient de l'habitude de t'observer, de te questionner et de te renforcer. Le monde va toujours essayer de te définir. Il va te coller des étiquettes, te comparer, exiger que tu t'adaptes. Mais si tu as une image claire de toi, tu n'as pas besoin de t'adapter. Tu peux rester ferme même quand tout autour de toi change, parce que tu ne changes pas sous la pression. Tu changes par décision. C'est ça, la véritable stabilité. Non pas celle qui se maintient à l'extérieur, mais celle qui se cultive à l'intérieur. Connais-toi avec la même précision que les autres te jugent. Sois ton meilleur allié, pas ton saboteur. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, n'importe qui te le dira. Et si tu le crois, tu te perdras. Et personne ne peut avoir confiance en soi s'il vit sous une identité empruntée. La sécurité naît quand tu arrêtes de te chercher chez les autres et que tu commences à te reconnaître dans le silence. Là où personne ne t'applaudit, mais où tout en toi s'aligne. C'est là que commence la véritable force. 8. Arrête d'attendre la permission et commence à te construire. Les portes les plus lourdes ne sont pas faites de métal, elles sont faites de doute. Elles ne grincent pas en s'ouvrant, mais elles craquent de l'intérieur. Et le pire, c'est qu'elles n'ont pas de clé, parce qu'elles n'ont pas été fermées de l'extérieur. C'est toi qui as décidé que ce n'était pas encore le moment, que quelqu'un devait te donner le signal, que quelqu'un devait te dire que tu étais prêt. Mais cela n'arrivera pas. Personne ne va autoriser ton éveil. Personne ne va te pousser à te construire. Ce travail, que tu le veuilles ou non, ne dépend que de toi. Tu as passé trop de temps à attendre des conditions parfaites, des mots qui n'arrivent pas, des opportunités qui ne se présenteront pas tant que tu ne décideras pas de bouger. Et plus tu attends, plus tu rouilles. Parce que chaque décision non prise, chaque action reportée, chaque impulsion que tu as retenue par peur, devient un mur invisible entre ce que tu es et ce que tu pourrais devenir. Personne ne va abattre ce mur pour toi, parce que personne ne peut savoir combien pèse ta peur, ni combien vaut ta volonté. Les stoïciens n'attendaient pas d'être compris, ils n'agissaient pas pour être applaudis, ils bougeaient de l'intérieur, d'une certitude interne qui n'avait pas besoin d'être confirmée par personne, parce qu'il savait que celui qui a besoin que les autres valident son chemin marchera toujours en cercle. Tu n'iras jamais loin si ton pas dépend du regard des autres. Cette attente constante de reconnaissance ne fait que prolonger ton immobilisme. Te construire n'est pas un événement public, c'est une guerre privée. Cela signifie déranger ton entourage, être mal interprété, ne plus correspondre à ce qui ne te correspond plus. Cela signifie remettre en question ce que tu as toujours cru vrai
et accepter que de nombreuses versions de toi doivent mourir pour que d'autres naissent. Cela signifie prendre des décisions difficiles, sans certitude, sans garantie, sans soutien, et continuer à avancer, malgré tout. Chaque fois que tu retardes ton évolution parce que quelqu'un pourrait ne pas te comprendre, tu choisis de rester dans une version réduite de toi. Chaque fois que tu demandes la permission d'être toi, tu confirmes que tu ne t'appartiens pas. Et c'est le plus grand abandon. Non pas celui que les autres te font, mais celui que tu te fais en ne te soutenant pas. Le moment n'arrivera pas. Le contexte ne changera pas de lui-même. Les personnes que tu espères comprendront peut-être jamais. Et c'est bien, parce que tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour te construire. Et cela commence lorsque tu arrêtes de chercher des signaux externes et décides de devenir un signal vivant de force, de clarté, de volonté. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu. Tu as besoin de commencer. Avec des doutes, avec peur, avec des échecs. Mais commencer. Parce qu'à chaque pas que tu fais, même si le sol tremble, quelque chose en toi se met en place. Et plus tu avances, plus tu comprends que la permission n'a jamais été le problème. Le problème était de croire que tu en avais besoin. La porte a toujours été ouverte. La question est, combien de temps vas-tu encore rester à regarder en attendant que quelqu'un te dise que tu peux la franchir? Parce que personne ne le fera. Non pas parce qu'ils ne se soucient pas, mais parce qu'ils ne le doivent pas. Cette décision est à toi. Et le moment, si tu ne l'avais pas encore compris, est déjà arrivé. Le moment est maintenant. Et tu n'as plus d'excuses. Tu as seulement le chemin. Et si tu choisis de faire le pas, qu'il soit ferme, qu'il soit à toi, et qu'il soit le premier d'une vie où tu arrêtes de demander la permission d'exister. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Un miroir ne choisit pas ce qu'il reflète, il montre simplement ce qui est devant lui. Et c'est précisément ce qui se passe lorsque tu décides d'être toi-même dans un monde qui fuit depuis des années le reflet. Tu n'as pas besoin d'attaquer qui que ce soit, ni de hausser la voix. Il suffit d'être authentique, de marcher en silence, de rester calme, alors que tout autour de toi se secoue. Parce que ta seule présence, lorsqu'elle est cohérente, rappelle à beaucoup le prix de vivre en prétendant. Ce qui dérange, ce n'est pas toi, c'est ce que tu symbolises. Celui qui vit en conflit est mal à l'aise avec ta paix. Celui qui se cache derrière des masques est offensé par ta transparence. Celui qui est resté sur place te rejette quand tu avances. Et c'est que ta croissance personnelle n'est pas une menace réelle, mais c'est un miroir brutal. Tout le monde n'est pas prêt à se voir dedans. Tout le monde ne supporte pas d'être témoin de ce qu'ils auraient pu être et n'ont pas osé essayer. Cette vidéo est pour ceux qui en ont assez de demander la permission d'être. Pour ceux qui se sont sentis coupables de provoquer un malaise simplement en vivant avec dignité. Nous allons ensemble démonter cette culpabilité pour te montrer que beaucoup des réactions auxquelles tu fais face ne sont pas les tiennes, ce sont des projections. Que ton chemin, lorsqu'il est ferme, va secouer des fondations étrangères et cela ne signifie pas que tu as tort. Cela signifie que tu es vivant, éveillé et en croissance. Reste jusqu'à la fin, non pas pour comprendre les autres, mais pour te comprendre. Pour te rappeler que ton authenticité n'a pas à être négociée, que ton calme n'a pas besoin d'être expliqué et que ton intégrité ne se discute pas. Le monde a besoin de plus de personnes qui dérangent avec leur vérité, pas qui se dissolvent dans le mensonge collectif. Et si cela t'éloigne de certains, alors soit. Parce que rester réel dans un monde artificiel n'est pas un problème. C'est une déclaration. 1. Le silence ferme qui révèle plus que n'importe quel mot. Marcher en silence parmi des personnes bruyantes est comme porter une bougie allumée au milieu d'une tempête. Tu ne cherches pas à attirer l'attention, mais tu brilles inévitablement. Et cette lueur dérange. Parce que ton silence n'est pas vide, c'est un message. Ce n'est pas de la passivité,
c'est du contrôle. Dans un monde où tout le monde se bat pour crier le plus fort, celui qui ne lève pas la voix devient une menace. Ta tranquillité est un cri pour celui qui ne sait pas être en paix. Tu n'as pas besoin d'expliquer qui tu es quand ta façon d'être dit déjà tout. Il y a des gens qui veulent te faire parler juste pour voir s'ils peuvent briser cet équilibre qui les confronte tant. Parce que pendant que tu réponds avec un regard serein et une voix posée, ils ont l'impression de perdre du terrain. Et ce qui fait le plus mal n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu n'es pas prêt à dire pour plaire. Ton silence parle de la maîtrise que tu as de toi-même, et c'est une forme de pouvoir que tout le monde ne sait pas gérer. Le silence ferme s'apprend quand tu arrêtes de sentir que tu dois te défendre à tout prix, quand tu n'as plus sur la langue une réponse rapide, quand tu comprends que tu n'es pas sur terre pour convaincre celui qui a déjà décidé de ne pas te comprendre. Celui qui t'attaque en cherchant une réaction ne veut pas de dialogue, il veut t'entraîner sur son terrain. Et si tu tombes dans ce jeu, tu perds. Mais si tu gardes ton calme, tu lui renvoies le conflit sans le porter toi-même. Cette attitude ne se construit pas du jour au lendemain. C'est une pratique quotidienne qui implique d'avaler son ego et de choisir la clarté. Cela signifie ne pas répondre à la provocation déguisée en blague, ne pas clarifier chaque mensonge que quelqu'un lance sur toi, ne pas tomber dans le jeu de justifier ta paix. Parce que celui qui est en paix n'a pas besoin de le prouver. Celui qui sait qui il est ne négocie pas avec celui qui ne le voit pas. Et quand tu choisis ce chemin, on peut t'accuser d'être froid, distant, arrogant. Mais en réalité, ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'ils ne peuvent plus te contrôler. Le stoïcisme ne te demande pas d'être muet, mais de savoir quand parler et quand le silence en dit plus. Marc Aurèle le savait bien. Tout ne mérite pas ton attention, ni ta voix. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par quelque chose de très concret. Choisir de ne pas répondre à ce qui ne t'édifie pas. Quitter des conversations où l'énergie s'en va et ne revient pas. T'éloigner sans bruit de celui qui ne cherche que la provocation. Et le plus difficile, résister à l'envie d'avoir le dernier mot. Parce qu'il ne s'agit pas de se taire par peur, mais de garder le silence par pouvoir. Quand tu comprends cela, tu ne discutes plus avec celui qui n'écoute pas. Tu n'expliques pas l'évident. Tu ne te justifies pas d'avoir la paix. Ta présence commence à parler d'elle-même. Et c'est le genre de force qui ne s'achète pas, ne se feint pas, ne s'impose pas. Elle se cultive. Un silence bien maintenu dérange plus que 1000 cris, parce qu'il met chacun face à sa propre dissonance. Et à ce moment-là, tu n'as plus rien à faire, juste rester, ferme, inébranlable, sans céder ton énergie au bruit. Parce que celui qui maîtrise son silence, maîtrise son monde. Et celui qui ne cède pas à la provocation, a déjà gagné sans combattre. 2. Être réel est un acte de rébellion où tout le monde fait semblant. Une seule étincelle honnête peut enflammer une salle pleine de masques. Non pas parce que cette étincelle est dangereuse, mais parce que ceux qui se cachent depuis des années sous des couches d'apparence craignent d'être découverts. Et être réel, dans une société qui valorise plus l'image que la vérité, n'est pas un simple choix. C'est une déclaration, une qui dérange, qui déstabilise, qui irrite. Parce que lorsque tu décides de te montrer tel que tu es, sans fioriture, sans filtre, sans besoin de plaire, tu deviens une menace silencieuse pour ceux qui dépendent encore de la performance. Nous vivons entourés de scénarios sociaux. On s'attend à ce que tu souris même si tu n'en as pas envie, que tu acceptes ce qui te dérange par peur du rejet, que tu dises ce que les autres veulent entendre pour ne pas détonner. Mais lorsque tu décides de rompre ce cycle et de te montrer dans la vérité, l'atmosphère change. Certains s'éloignent, d'autres critiquent et beaucoup t'accusent d'être trop direct, trop sérieux, trop intense. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est trop libre pour être manipulé. L'authenticité n'est pas confortable, ni facile. Elle nécessite du courage pour rester seul lorsque les autres préfèrent la compagnie du faux. Elle nécessite de la clarté pour soutenir tes idées, même si on te regarde bizarrement. Elle nécessite de la force pour ne pas céder à la pression de l'adaptation. Parce que lorsque tu ne fais pas semblant, tu révèles qui le fait.
Et cette exposition dérange. Non pas parce que tu attaques, mais parce que sans le vouloir, tu démontes des structures basées sur le mensonge. Le stoïcisme le formule clairement. Vis selon ta nature, pas selon les attentes, pas selon les modes, pas selon le jugement de ceux qui n'osent pas encore être eux-mêmes. Et vivre ainsi implique de supporter des inconforts, être jugé, être incompris. Mais cela signifie aussi marcher léger, avec une conscience claire, avec une force qui ne dépend de l'approbation de personne. La véritable liberté commence lorsque tu cesses d'agir pour plaire. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des actes simples mais puissants. Dire non sans donner d'explications inutiles. T'habiller comme tu te sens à l'aise, pas comme le regard des autres le dicte. Parler fermement, même si cela te fait perdre des sympathies. Maintenir tes limites, même si cela dérange ceux qui étaient habitués à ton silence. Chacun de ces gestes est une déclaration silencieuse. Je ne suis pas ici pour jouer un rôle. Et oui, beaucoup ne comprendront pas. Certains penseront que tu te crois supérieur, d'autres te traiteront d'insensible. Mais au fond, ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'ils ne peuvent plus contrôler ton comportement, que tu n'as pas besoin de leur approbation pour te sentir valide, que tu as cessé de jouer, parce que celui qui cesse de faire semblant cesse de s'adapter à des structures conçues pour nous maintenir petits. Il ne s'agit pas de chercher le conflit, ni d'imposer ta façon d'être. Il s'agit de ne pas t'abandonner toi-même pour être accepté. Et lorsque tu fais cela, tu inspires sans le vouloir, parce que ton authenticité libère les autres, même si au début, cela les dérange. C'est un processus. Au début, ils s'éloignent, ensuite ils t'observent, et finalement ils te respectent. Parce que même s'ils ne le disent pas, tous aspirent à avoir ce niveau de cohérence. Être réel n'est pas une stratégie. C'est un style de vie, un qui peut te coûter des liens superficiels, mais qui te donne une paix qui n'a pas de prix. Et quand tu as ça, tu n'as plus envie de jouer pour personne, parce que tu as compris que faire semblant est une prison, et tu as déjà choisi la liberté. 3. Avancer implique aussi de lâcher ceux qui ne veulent pas bouger. Tous les passagers ne sont pas destinés à arriver avec toi jusqu'à la fin du voyage. Certains sont là seulement pour certaines étapes. Et quand le train de ta vie commence à accélérer, il y a ceux qui résistent, ceux qui se plaignent, ceux qui insistent pour rester dans des stations où tu ne peux plus tenir. Mais s'accrocher à ceux qui ne veulent pas bouger, c'est comme essayer de marcher avec quelqu'un qui veut juste s'asseoir. Tu finis par avancer à moitié, avec l'énergie divisée et l'âme fatiguée. La croissance personnelle ne transforme pas seulement ce que tu fais. Elle transforme aussi ce que tu permets, ce que tu soutiens et qui tu emmènes avec toi. Quand tu changes, tes liens bougent, pour le meilleur ou pour se briser. Parce que le vrai changement n'est pas seulement interne, il commence à se refléter dans tes décisions, tes habitudes, tes limites. Et cela ne plaît pas toujours à ceux qui bénéficiaient de ta version précédente, celles qui toléraient plus, celles qui se taisaient, celles qui s'adaptaient pour ne pas déranger. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est du respect, c'est accepter que chacun choisit son rythme. Et si certaines personnes préfèrent rester dans le confort de ce qu'elles connaissent, tu n'es pas obligé de freiner ton processus pour ne pas les déranger. Tu n'es pas là pour traîner personne, tu es là pour marcher. Et parfois, marcher implique de laisser derrière soi des conversations répétées, des relations qui n'ajoutent plus rien, des dynamiques qui ne te représentent plus. Non pas par orgueil, pour la santé mentale. Du point de vue du stoïcisme, le détachement ne signifie pas la froideur, mais la compréhension. Comprendre que tu ne peux pas contrôler la volonté d'autrui, que ta tâche est de vivre selon ta nature, pas selon les attentes de ceux qui refusent de grandir. Et cela se traduit par choisir la clarté plutôt que l'attachement. Reconnaître que l'amour ne se mesure pas par combien tu endures, mais par combien tu te respectes. Parce que continuer à porter ce qui n'avance plus ne te rend pas loyal, ça te rend prisonnier. En pratique, cela signifie quelque chose de très concret. Ne pas justifier l'injustifiable par loyauté. Ne pas continuer à répondre à des messages qui ne font que t'épuiser. Ne pas maintenir des relations par nostalgie. Ne pas arrêter de bouger par peur d'être seul.
parce qu'être seul pendant un moment fait moins mal que de te trahir toi-même chaque jour. Et ce prix, bien que élevé, est beaucoup plus léger que le coût de vivre bloqué par peur de perdre ceux qui ne t'accompagnent pas sincèrement. Il y aura ceux qui te traiteront d'égoïste, de changeant, de froid, mais en réalité, ce qu'ils ressentent n'est pas ton abandon. C'est leur peur de rester derrière. Parce que quand quelqu'un grandit, il force les autres à se remettre en question. Et beaucoup ne veulent pas regarder à l'intérieur. Il est plus facile de te blâmer pour être parti que de se demander pourquoi ils ne peuvent pas te suivre. Mais tu ne peux plus freiner pour cela. Tu ne peux plus continuer à négocier ton avancement pour maintenir le confort des autres. Lâcher prise n'est pas renoncer à l'affection, c'est prioriser le respect. Et si quelqu'un ne veut pas avancer, il en a le droit. Mais tu as aussi le droit et le devoir de poursuivre ton chemin. Parce que chaque pas que tu fais sans traîner ce qui pèse est une déclaration d'amour-propre. Et cet amour-propre, bien qu'il dérange certains, sera toujours l'élan qui te mènera là où tu mérites d'être. Tout le monde ne comprendra pas ton chemin, mais toi, tu sais pourquoi tu ne peux pas rester. Et ça suffit. 4. La véritable autorité n'a pas besoin d'élever la voix. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin d'imposer pour être respecté. La véritable autorité ne s'annonce pas, elle se perçoit. C'est une présence qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Et cela déconcerte beaucoup de gens, parce qu'ils sont habitués à la théâtralité, au bruit, au besoin constant de validation. Mais tu n'es pas là pour rivaliser pour l'attention. Tu es là pour avoir le contrôle sur toi-même. Et cela suffit. Une personne qui maîtrise ses impulsions, qui n'a pas besoin de justifier chaque décision, qui reste ferme même lorsqu'on la questionne, transmet quelque chose qui ne peut être falsifié, la sécurité. La sécurité ne se négocie pas. Elle ne dépend ni des applaudissements, ni de l'approbation. C'est une conviction silencieuse qui impose le respect sans avoir besoin de faire du bruit. Et cette sécurité est plus puissante que n'importe quel discours. Tu n'es pas là pour impressionner, tu es là pour construire. Et si tu dois forcer les autres à te respecter, alors tu n'exerces pas l'autorité, tu mendies la reconnaissance. Le respect qui est exigé s'affaiblit. Celui qui est gagné par des actions se maintient même en ton absence. C'est la différence entre prétendre avoir du pouvoir et l'avoir vraiment. En pratique, cela se remarque dans les moments difficiles. Quand on te provoque et que tu ne réponds pas par la violence. Quand on te critique et que tu ne te défends pas avec désespoir. Quand tu diriges sans humilier. Quand tu poses des limites sans élever la voix. Quand tu peux dire non sans avoir besoin d'expliquer pourquoi. Dans tout cela, ton caractère parle plus que tes mots. La véritable autorité dérange ceux qui sont habitués au bruit. Parce qu'ils ne peuvent pas la lire, ils ne savent pas comment la renverser. Et dans leur confusion, ils essaient de te provoquer. Ils essaient de te faire exploser, de te déstabiliser, de te faire descendre à leur niveau. Mais si tu gardes ton centre, tu as déjà gagné. Parce que tu as prouvé que tu n'as pas besoin de perdre le contrôle pour montrer qui tu es. Le stoïcisme n'enseigne pas à imposer, il enseigne à résister. À ne pas te laisser emporter par le chaos des autres, à ne pas devenir esclave de tes émotions, à agir avec tempérance. Et quand tu fais cela, même sans le vouloir, ton comportement éduque, sans crier, sans punir, sans dominer, juste en agissant avec clarté. Dans la vie réelle, cela se voit tous les jours. Le patron qui n'a pas besoin d'humilier pour diriger, le père qui ne menace pas, mais dont la parole suffit. L'ami qui ne se vante pas, mais qui inspire. La personne qui n'interrompt pas, mais que tout le monde écoute quand elle parle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Et cela se construit avec chaque acte, avec chaque décision. Chaque fois que tu choisis de ne pas entrer dans ce qui ne te représente pas. Rappelle-toi ceci, si ta voix n'est pas entendue, ne monte pas le volume. Élève ta présence, améliore ton exemple, renforce ta position. Les mots perdent de leur valeur lorsqu'il n'y a pas de faits pour les soutenir. Mais une attitude ferme, calme, inébranlable vaut plus que n'importe quel argument. Il n'est pas nécessaire que tout le monde te comprenne, ni que tout le monde t'approuve.
Tu as juste besoin que ta conduite soit si claire que personne n'ait de doute sur ce que tu représentes. La véritable autorité se voit lorsque tu peux regarder n'importe qui dans les yeux sans hésiter, quand tu sais ce que tu vaux et que tu n'as pas besoin de le rappeler à quiconque. Parce que c'est déjà clair, sans élever la voix, sans demander la permission, juste en étant toi. 5. Se retirer en paix est la réponse la plus puissante. Lorsqu'une personne cesse de discuter, ce n'est pas toujours parce qu'elle s'est rendue. Parfois, c'est parce qu'elle a compris qu'il ne valait plus la peine de s'épuiser dans un endroit où la raison n'a pas sa place. Prendre du recul, ce n'est pas perdre, c'est comprendre que tu n'as pas besoin de rester là où ne règne que la tension. Apprendre à se retirer, c'est reconnaître que ton énergie a de la valeur et que tout le monde ne la mérite pas. Il ne s'agit pas de disparaître sans prévenir, ni de fuir par lâcheté. Il s'agit de choisir ses combats, de ne plus participer à des dynamiques qui ne font que te vider, d'abandonner l'idée que tout peut s'arranger si l'on insiste suffisamment. Il y a des situations qui ne changent pas, non pas par manque d'amour, mais par manque de volonté de l'autre. Et quand cela devient évident, continuer à insister devient une forme d'auto-tromperie. Celui qui ne respecte pas ton calme cherchera constamment à te provoquer. Il attend que tu réagisses, que tu t'expliques, que tu te défendes. Mais si tu choisis de ne pas répondre, de partir sans blesser, sans détruire, sans entrer dans le même jeu, ton silence devient une réponse difficile à manipuler. Parce qu'il ne laisse plus d'espace pour t'en mêler. Parce qu'il trace une limite infranchissable. Se retirer en paix est une déclaration. Tu dis sans mots que ton bien-être passe avant l'orgueil. Que ton équilibre ne se met pas en jeu pour une dispute de plus. Que tu n'es pas là pour gagner des conflits, mais pour construire une vie où la paix n'est pas l'exception, mais la norme. Et celui qui ne comprend pas cela finira par parler tout seul. Du point de vue stoïcien, la valeur du retrait réside dans le fait qu'il naît du self-control. On ne réagit pas par colère ou par impulsion. On agit avec réflexion. On observe, on comprend et on décide. Non par peur, par clarté, par respect pour soi-même. Parce qu'insister là où il n'y a plus de réciprocité, ce n'est pas de la persévérance, c'est de l'épuisement inutile. Dans la vie quotidienne, cela peut prendre plusieurs formes. Ne pas répondre à un commentaire passif-agressif. Éviter la réunion dont tu sais qu'elle finira comme d'habitude. Clore une conversation qui n'évolue pas. Terminer une relation sans insulte, sans culpabiliser l'autre, sans drame. Juste avec la certitude que ça ne fait plus sens de continuer. Ce type de décision n'est pas toujours compris. Certains diront que tu as abandonné trop facilement. D'autres penseront que tu es parti par orgueil. Mais toi, tu sais ce que cela t'a coûté d'en arriver là. Ce que tu as enduré avant de lâcher prise, ce que tu as dû accepter en silence. C'est pourquoi, lorsque tu décides de partir, tu n'as pas à te justifier. Celui qui n'a pas voulu t'écouter avant ne mérite pas d'explication maintenant. Le plus difficile, ce n'est pas de partir, c'est de le faire sans ressentiment, sans porter de colère, sans garder le conflit en soi. C'est fermer la porte sans chercher à se faire valider. Parce que tu n'as pas besoin qu'on te donne raison quand tu t'es déjà offert la paix. C'est ça la force, c'est ça la maturité, c'est être choisi toi-même au-dessus du chaos. Et s'il te traite d'exagérer, qu'il le fasse. Celui qui ne respecte pas ton calme ne comprendra jamais ta décision. Mais tu n'es pas là pour les satisfaire. Tu es là pour protéger la seule chose que personne d'autre ne peut protéger à ta place, ta stabilité émotionnelle. Apprendre à se retirer en paix est l'un des plus grands actes de respect de soi, parce que tout ne se règle pas en restant. Parfois, le vrai changement commence quand tu choisis de ne plus continuer. Et tu le fais sans crier, sans demander la permission, sans t'effondrer, juste avec la certitude que tu mérites d'être dans un lieu où tu n'as pas à défendre ta paix chaque jour. 6. Celui qui menace ta paix ne mérite pas ta présence. Il n'est pas nécessaire qu'un lieu soit en flammes pour que tu reconnaisses qu'il est inhabitable. Parfois, la fumée suffit, l'atmosphère chargée, la sensation que respirer là n'est plus naturelle. Il en va de même pour les personnes.
Ils ne te crient pas toujours dessus, ils ne te blessent pas toujours avec des mots directs, mais leur présence constante tend l'atmosphère, épuise ton énergie et te force à marcher avec précaution, comme si tout était fragile, comme si tu étais le problème. Et quand cela se produit, quelque chose en toi doit se réveiller. Ta paix ne peut pas être une monnaie d'échange. Tu ne peux pas continuer à la donner juste pour soutenir le confort émotionnel des autres. Si quelqu'un menace ta tranquillité, si ton corps se tend chaque fois que cette personne apparaît, si tu te sens jugé, observé ou en alerte permanente, alors tu n'es plus dans une relation, tu es sur un terrain hostile. Et rester là n'est pas de la loyauté, c'est de l'auto-trahison. Il y a des gens qui ne cassent pas les choses de front, mais qui les usent lentement. Ils interrompent ton sommeil, altèrent ton humeur, te font douter de toi-même. Leur façon d'envahir est plus subtile, mais tout aussi nuisible. Parfois, ils déguisent leur comportement en inquiétude, parfois en blague, en conseils non sollicités ou en ironie qui visent tes points faibles. Et si tu ne fixes pas la limite, cela ne s'arrête pas, ça grandit, ça s'installe, ça te consume. Le stoïcisme n'enseigne pas à être condescendant. Il enseigne à distinguer ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Et ce que tu ne peux pas contrôler, c'est le comportement des autres. Mais tu peux décider combien tu permets, ce que tu acceptes, combien tu t'exposes. La tempérance n'est pas de tout tolérer. C'est de savoir jusqu'où il est sain de rester impliqué, parce qu'il ne s'agit pas seulement de supporter, mais de préserver ton centre, de prendre soin de ce qui te maintient clair, stable, présent. Dans la vie quotidienne, cela implique de te poser des questions inconfortables. Pourquoi maintiens-tu ce lien si chaque fois que tu es avec cette personne, tu ressens de la tension? Pourquoi continues-tu à t'expliquer à quelqu'un qui ne veut pas te comprendre? Pourquoi te bats-tu tant pour être compris là où clairement on ne te juge que? Tu n'as pas à rester pour prouver ta force. Parfois, le vrai courage est de s'éloigner sans scandale, sans haine, sans besoin que l'autre change. Et oui, tu vas recevoir des critiques. On dira que tu exagères, que tu es drastique, que tu devrais avoir plus de patience. Mais les gens qui te demandent de la patience au détriment de ta santé mentale ne t'aiment pas vraiment. Ils te veulent disponible, ils te veulent utile. Et quand tu décides de prioriser ton bien-être, cette utilité disparaît. C'est pourquoi ils réagissent, parce qu'ils ne peuvent plus te manipuler par la culpabilité. Avoir la paix n'est pas être entouré de calme extérieur, c'est pouvoir la maintenir même lorsque le monde est en ébullition. Mais il y a une différence entre conserver la paix intérieure et l'exposer volontairement à celui qui l'attaque constamment. Ce n'est pas de la noblesse, c'est de la négligence émotionnelle. Et quand tu décides de prendre tes distances avec ceux qui te déstabilisent, tu n'es pas froid, tu es juste avec toi-même. La paix se construit avec des décisions, avec des limites, avec des absences nécessaires, avec des silences qui disent « jusqu'ici ». Tout ne mérite pas ta présence. Et celui qui l'oublie, qu'il apprenne à vivre sans ta présence. Parce que s'il y a une chose qui doit être non négociable, c'est ton droit à être bien avec toi-même, même si cela implique de lâcher ceux qui ne savent pas vivre sans te blesser. Ton bien-être n'est pas un débat, c'est ta responsabilité, et le protéger est la forme la plus élevée d'amour de soi que tu peux pratiquer. 7. Ce qu'il projette sur toi n'est pas ton fardeau. Tout ce qu'on te jette n'est pas destiné à rester avec toi. Il faut apprendre à lâcher ce qui ne t'appartient pas. C'est comme marcher sous la pluie et comprendre que le fait d'être mouillé ne signifie pas que la tempête est de ta faute. De la même manière, beaucoup des critiques, jugements ou attaques que tu reçois ne disent rien de réel sur toi, mais révèlent beaucoup sur ceux qui les émettent. Les personnes qui ne se connaissent pas elles-mêmes ont tendance à utiliser les autres comme des miroirs brisés. Ils voient dans les autres ce qu'ils ne veulent pas reconnaître en eux. Et si tu brilles, si tu avances, si tu ne joues pas le même jeu, tu es une cible parfaite pour cette projection. Tu n'as pas à porter les complexes des autres, ni les insécurités déguisées en opinion, ni les commentaires passifs-agressifs qui viennent de gens qui n'ont pas fait le travail interne que tu as osé commencer. La façon dont quelqu'un te traite a souvent plus à voir avec son histoire qu'avec la tienne.
Et si tu ne comprends pas cela, tu passes ta vie à te défendre de choses qui ne t'ont jamais appartenu, essayant de corriger des perceptions étrangères que tu ne pourras jamais contrôler. L'important est de reconnaître quand tu absorbes des déchets émotionnels qui ne sont pas les tiens. Parce qu'il y a ceux qui ne supportent pas de voir en toi ce qu'ils ont enterré. Ta sécurité les confronte, ton honnêteté les dérange, ton calme les irrite, non pas parce que tu es offensif, mais parce que tu leur rappelles quelque chose qu'ils ont décidé de ne pas travailler. Et au lieu de regarder à l'intérieur, ils te lancent leur bruit. Ils espèrent que tu réagisses, que tu t'expliques, que tu entres dans leur chaos. Mais tu n'es pas obligé de répondre aux reflets qu'ils projettent sur toi. Du point de vue du stoïcisme, c'est essentiel. Épictète enseignait que ce que les autres pensent de toi n'est pas ton affaire. Ta seule tâche est d'être cohérent avec toi-même, d'agir avec droiture, de vivre selon ta nature. Tu ne peux pas empêcher les autres de mal interpréter tes intentions, mais tu peux choisir de ne pas porter leur jugement. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, mais de reconnaître la différence entre la critique utile et le poison déguisé en conseil. Apprendre à séparer ces deux choses est vital pour protéger ton énergie. En pratique, cela signifie arrêter de justifier chaque pas que tu fais. Cela signifie accepter que tout le monde ne va pas te comprendre, que certains vont te déformer parce qu'ils ont besoin que tu sois le coupable de leur frustration. Mais tu ne peux pas vivre en attendant de nettoyer des versions que tu n'as pas créées. Si tu le fais, tu perds la concentration, tu perds la paix, et peu à peu, tu deviens ce que les autres pensent, pas ce que tu es vraiment. Il ne s'agit pas non plus de défier tout le monde. Il n'est pas nécessaire de corriger celui qui ne veut pas comprendre. Le respect ne se demande pas. Il s'établit par la façon dont tu choisis de ne pas t'impliquer dans ce qui ne te représente pas. Le jugement des autres perd de sa force lorsque tu ne le nourris pas, lorsque tu ne le prends pas comme quelque chose de personnel, lorsque tu comprends que leur critique ne te définit pas, mais que ta réaction le fait. Tu n'es pas ici pour porter les sacs à dos des autres. Tu es ici pour rester ferme dans qui tu es, même si cela dérange, même si d'autres ne peuvent pas le gérer. Les projections existent, mais tu décides si tu les mets sur toi ou si tu les laisses passer. Parce qu'à la fin, seul toi sais le processus que tu as vécu, le travail que tu as fait, la douleur que tu as transformée. Et personne n'a le droit de ternir cela avec son propre désordre. Te protéger des projections des autres n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est se rappeler que ce que les autres voient en toi ne parle pas toujours de toi, mais laisse clairement voir d'où ils regardent. Ce n'est pas ton travail de les éduquer, de les sauver, de les convaincre. Ton seul devoir est de ne pas te trahir pour correspondre à une histoire que tu n'as jamais écrite. 8. Ton intégrité pèsera toujours plus que ton image. L'image peut être construite en quelques jours. L'intégrité, en revanche, se forge dans chaque décision silencieuse que tu prends lorsque personne ne te regarde. Tu peux paraître fort, paraître sage, paraître réussi, mais si à l'intérieur tu trahis tes valeurs, tout cela s'effondre tôt ou tard. Parce que ce qui est apparent peut impressionner pendant un moment, mais ce que tu es, vraiment, laisse une empreinte pour toujours. Nous vivons entourés d'apparences, des réseaux sociaux qui vendent des versions éditées de la vie, des conversations où l'on dit ce qui est convenable, des liens qui sont maintenus par intérêt. Au milieu de tout cela, rester fidèle à ton intégrité semble être un choix démodé. Mais c'est justement ce qui te distingue. Parce que tandis que certains cherchent la validation, tu choisis la cohérence. Et même si cela n'est pas toujours applaudi, c'est ce qui te maintient en paix lorsque tu fermes les yeux à la fin de la journée. L'intégrité dérange, parce qu'elle est inconfortable pour ceux qui ne la pratiquent pas. Tu deviens imprévisible pour ceux qui espéraient te manipuler. Tu deviens étrange pour ceux qui sont habitués à ce que tout se négocie. Parce que quelqu'un qui ne se vend pas, qui ne ment pas pour plaire, qui ne s'adapte pas pour appartenir, devient un problème dans un système construit sur des masques. Et pourtant, c'est le genre de présence qui laisse une marque. Ce n'est pas facile. La pression pour s'intégrer est réelle. La tentation de se taire pour préserver une relation,
de céder pour garder un poste, de sourire pour ne pas déranger, et partout. Mais c'est là que ton intégrité est mise à l'épreuve. Non pas quand c'est pratique, mais quand cela exige un renoncement. Quand cela implique que certains s'éloignent, que d'autres te critiquent, qu'ils te sous-estiment même, malgré tout, tu tiens bon, parce que tu préfères marcher seul que de progresser déguisé. Le stoïcisme l'enseigne clairement, vis selon ta nature. Fais ce qui est juste, pas ce qui est populaire. Sois ferme, même si cela te coûte. Et surtout, ne te trahis pas. Parce qu'il n'y a pas de perte plus grande que de cesser d'être qui tu es pour garder ce dont tu n'as pas besoin. La paix intérieure ne s'obtient pas en accumulant des applaudissements, mais en marchant droit, sans te plier à chaque opinion. Dans la vie quotidienne, cela signifie des choses très concrètes. Ne pas mentir même si cela te facilite le chemin. Ne pas accepter des conditions qui vont à l'encontre de tes principes. Ne pas changer ton discours en fonction de qui t'écoute. Ne pas participer à des jeux qui ne te représentent pas. Ne pas permettre que la peur de perdre te fasse lâcher ce qui te rend fort. Et même si parfois cela te coûte des opportunités, cela te sauve aussi de l'épuisement de vivre dans une contradiction constante. L'image peut être applaudie mais aussi détruite. Il suffit d'une erreur pour qu'on te tourne le dos. Il suffit d'une critique pour qu'on doute de toi. Mais l'intégrité ne dépend pas de cela. Elle ne bouge pas avec l'opinion du public. Elle reste ferme même dans la tempête. Et quand tout passe, quand le bruit baisse, c'est la seule chose qui reste avec toi. Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde. Tu es ici pour te respecter. Et si cela implique de décevoir les attentes que d'autres ont placées sur toi, alors sois. Parce que tu n'es pas venu pour jouer un personnage. Tu es venu pour vivre en vérité. Et cela, même si cela te coûte des applaudissements, te donne quelque chose que personne d'autre ne peut te donner, le respect de toi-même. Ton intégrité est ton refuge, ton bouclier, ton guide. Et le jour où tu devras regarder en arrière, ce sera ce qui te permettra de le faire la tête haute. Parce qu'au-delà de la façon dont on t'a vu, tu sais qui tu étais. Et cela, à la fin, vaut infiniment plus que n'importe quelle image. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.